Ben Nash a des choses à vous dire, Raphaël Enthoven. Oui. Alors sachez avant tout que face à vous, Raphaël Enthoven, je n'emmène pas large à exposer mes mots à un homme de lettres, mes réflexions à un homme qui pense. Moi, servir à une chronique à Raphaël Enthoven, j'ai l'impression de servir un McDo à Philippe Etchebest. Et paradoxalement, c'est ça qui est marrant, pour mes collègues chroniqueurs, ce même papier, c'est du caviar. Comme quoi, chacun son niveau, les copains, on est bon esprit. Qu'on se le dise à l'entame de ce billet, ma plume se déplume, ma voix passe en mode vibreur. Si au bac, la philo était une épreuve orale, quelle chance de la passer ce midi face à vous, Raphaël Enthoven. Bref, à l'image d'un philosophe qui manie l'allégorie pour mieux se faire comprendre, je resterai dans le lexique imagé du bachelier pour vous résumer ainsi la situation. Ce midi, Raphaël Enthoven, je me chie dessus. Et pour cause, il n'y a qu'à entendre notre invité parler de Jean-Luc Mélenchon pour ne pas avoir envie d'être sous le feu de l'éloquence de monsieur Enthoven. C'est le seul mec, quand il te clash, tu as besoin d'une bibliothèque pour comprendre les attaques. Pourtant, derrière le philosophe, il y a forcément un être humain, comme tout le monde. Même Platon pouvait aller se gratter un bingo au PMU en allant parler avec bêtise de la bêtise. Et en parcourant votre bio, Raphaël Enthoven, deux thématiques récurrentes dans votre œuvre m'ont sauté aux yeux. Marcel Proust et le clitoris. Alors, ça nous aide déjà un point commun. Le clitoris n'était pas du tout l'obsession de Marcel Proust. Non, aucun rapport. Mais lequel des deux, ce point commun, indice, Raphaël, je ne suis pas trop littérature. Même si, je l'avoue, mon légendaire égoïsme me pousse à penser que le clitoris, dans le fond, c'est un petit peu à la recherche du temps perdu. À mon sens, bonsoir mesdames. À mon sens, le philosophe, c'est celui qui se pose les questions qu'on ne se pose pas. Mais quand on finit par se les poser, on réagit toujours en passant par les deux mêmes étapes. Première étape, deuxième étape, bonne question. Par exemple, une question au hasard présente dans votre dernier ouvrage. Si Dieu existait, aurait-on besoin de croire en lui ? Bonne question. Ça m'avait fait déjà le coup à l'épreuve de philo au bac. J'ai eu la question. Les lois sont-elles l'œuvre de la raison ? Bonne question. Et ce qui est bien avec la philo, c'est que chaque question entraîne non pas des réponses, mais d'autres questions. Par exemple, la question que j'avais eue au bac, les lois sont-elles l'œuvre de la raison, m'a mené immédiatement vers une autre question. Mais qu'est-ce que je fous là ? Et parce que la philosophie, c'est avant tout un échange. Mon père aussi s'est mis à poser des questions après avoir reçu ma note. Fiston, connaissant bien ta mère et d'un point de vue strictement génétique, comment tu peux être aussi con ? Ce à quoi tu réponds inévitablement, bonne question. Puis par la suite, mon rapport à la philosophie s'est limité à la lecture des livres de Loana et à mon meilleur ami, Bruno, qu'on appelle le philosophe. Pour sa capacité à poser aussi des questions qu'on ne se pose pas. Par contre, lui, il ne puise pas son savoir dans les livres, mais dans le chardonnay. Et par exemple, samedi soir, en fin de soirée, il est venu nous dire bonne question, Bruno. C'est tellement important de se poser les questions, Raphaël Enthoven. Dans une société où chacun pense avoir sa vérité et où personne ne confronte plus ses réponses, à une époque où les médias regardent le monde de toujours plus près pour avoir justement ces mauvaises réponses, il serait bon de prendre plus de recul pour se poser les bonnes questions. Alors que se taisent les polémistes et que s'expriment les philosophes, Raphaël Enthoven, une fois n'est pas coutume, merci de m'avoir écouté. Ouais.